la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala était délaissée. Le politisme était grandissant et les innovations également. Et c'est à partir de là, en 1158, donc avec l'aide de l'émir de Dar'iyya, Mohammed ibn Saoud, que s'est constitué le noyau donc, de l'État saoudien en 1158. Donc là, c'est enjoint à l'épée de Mohammed ibn Saoud la plume et la langue de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et là, sa da'wa a commencé à se propager en dehors de la région du Nejd. Et beaucoup de gens ont répondu à l'appel de cette religion bénie et de cet appel à l'unicité. Et d'ailleurs, son appel et son prêche est arrivé jusqu'en Inde, jusqu'en Indonésie et jusqu'à même en Afghanistan. Et il est arrivé aussi également en Afrique, dans les pays africains, le Maghreb al-Aqsa, au Maroc, en Égypte, au Proche-Orient et en Irak. Donc son appel s'est étendu à tous ces pays-là et les gens ont répondu présent. Donc lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa da'wa a commencé à être reconnue et connue de tous et a commencé à prendre de l'importance, il a commencé à écrire ses différents livres. Et d'ailleurs, nous y reviendrons plus tard lorsque nous allons parler de Kitab al-Tawhid. D'ailleurs, qu'il a commencé à l'écrire lorsqu'il était à Bassora, il avait à peine une vingtaine d'années. Et certains savants disent qu'il a commencé à l'écrire à Bassora et il a terminé à Huraymila, c'est-à-dire il a dans l'état actuel de l'Arabie Saoudite. Il a commencé en Irak, à Bassora, il a fini dans la région du Nejd. Donc il a commencé à beaucoup écrire des livres de Aqida, beaucoup d'écrits dans différentes sciences religieuses. Et là est apparu quelques ennemis de cette da'wa bénie. Et les ennemis qui sont apparus sont de deux sortes. Il y a eu les ennemis bismiddin, c'est-à-dire au nom de la religion et au nom de la science. Donc c'était les savants du faux, les savants de l'égarement, qui prenaient la vérité pour égarement et l'égarement pour vérité. Et ceux qui adoraient les tombes, ceux qui trompaient les gens en appelant au culte des saints, etc. Ces gens-là, donc, c'était les ennemis de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils se cachaient derrière la religion et la science. Et le deuxième type d'ennemi que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a eu, c'est l'ennemi politique, qui se cachait également derrière la religion. Pourquoi? Parce que ces ennemis-là, c'était qui? C'était les gouverneurs. Eux, ils avaient peur pour leur poste. Ils avaient peur pour leur grade. Donc, si la religion véridique et l'appel de Mohammed ibn Abdel Wahhab allaient gagner le cœur des gens dans leur région, alors ils allaient se retourner contre ces gouverneurs-là. Ils avaient peur pour leur place. Et c'est pour ça qu'ils ont jalousé cette da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et ils l'ont jalousé dans son prêche et dans son appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces savants-là, les savants du faux et du batal, eux, ils appelaient les gens plutôt à l'adoration des tombes. Ils appelaient les gens au culte des saints, etc. Et ils disaient que si tu parlais sur les saints et sur le culte des tombes et tu interdisais cela, et tu réprimandais le mal, et tu appelais à recommander au bien, alors les pieux prédécesseurs qui étaient soi-disant dans ces tombes, ils allaient être en colère contre toi. Et c'est pour ça qu'ils se moquaient de l'appel de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de son prêche et de sa da'wa. Et comme je vous ai dit, les gouverneurs, qu'ils avaient peur pour leur poste et leur place.